Il est écrit, tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière, mais ceux qui croient en notre Seigneur connaîtront la vie éternelle. La gloire de notre Seigneur est grande. Prions pour notre sœur et notre frère qui nous ont précédés pour retourner auprès de Dieu. Adieu, maman. Adieu, papa. Paul Pasquier et sa chère femme Adélaïde désormais reposent en paix. C'étaient des parents généreux, des amis fidèles et de fervents croyants. Ils laissent dans nos cœurs un vide que nous ne pourrons combler. Mais ne pleurez pas leur mort, car bien heureux ils ont rejoint le royaume des cieux. Amen. Florent, c'est toi? Mathilde! Oh, Florent, c'est imprudent d'être venu. Soyez tranquille, je vais monter la garde. Ma pauvre Mathilde, j'ai appris ce que ces scélérats ont fait à tes parents. Je te remercie d'être venu. Maudits soient leurs assassins, maudite soit toute la noblesse. Ah, je les vengerai, je te le jure. Florent, ça ne sert à rien. Écoute, Mathilde, tu devrais te joindre à nous dans notre lutte pour le peuple. Que dis-tu? Nous combattrions côte à côte, nous abolirions les privilèges des nobles. Nous devons renverser la monarchie et créer de nouvelles bases pour la liberté. Chut! Hé, pas si fort! Quelqu'un va finir par t'entendre. Le pays doit être dirigé par le peuple, les honnêtes gens. Tu es bien d'accord avec moi? Je suis d'accord, mais je ne peux te suivre. Pourquoi? Pour quelle raison? Juste avant sa mort, j'ai fait à mon père une promesse. Il m'a demandé d'entrer au couvent des oiseaux. Il désirait que je devienne une jeune fille noble. Une jeune fille noble? Mais ce sont justement des nobles qui ont tué tes parents. Tu dois les haïr du plus profond de ton cœur. Je t'en supplie, Florent, tâche de comprendre. Je ne sais même pas qui sont mes vrais parents, et il me faut le découvrir à tout prix. Tu te rends compte de ce que cela représente pour moi? Pardonne-moi. Hé, le lieutenant Gaspard, il vient par ici avec ses gardes. Oh, dépêche-toi de fuir. Mathilde, je te supplie de renoncer à entrer dans ce couvent des oiseaux. Oh, sauve-toi avant qu'il n'arrive et te fasse prisonnier. Avant de partir, je veux que tu me fasses aussi une promesse. Promets-moi que tu ne trahiras jamais le peuple de France, que tu resteras toujours de son côté. Je te le promets. Maintenant, sauve-toi. Allez. Adieu, Florent, et sois prudent. Escadron, halte! Tiens, qui voilà? C'est cette pauvre petite orpheline, hein? Voilà ce qui arrive à ceux qui osent se rebeller contre les nobles. Que Dieu ait pitié de ces pauvres pécheurs. Ruffian! Hein? Que va-t-il advenir de notre petite fleuriste à présent? Tu te retrouves toute seule dans ce monde cruel. Où est ton chevalier servant? Il n'est plus là pour te protéger. Je vois ce que c'est. Ton cher Florent a pris ses jambes à son cou et t'a abandonné. Il tente de m'échapper une fois de plus, mais je jure que je finirai par avoir ce traître. Garde au galop! Canaille! Fripouille! Infâme bandit! Mon Dieu, je vous en prie, protégez Florent. Il est brave et loyal. Faites qu'il ne lui arrive rien. Mais c'est notre jeune Mathieu qui est déjà levé de si bonne heure. Que se passe-t-il ce matin? Tu es tombé du lit? Pas la peine de te moquer, Charles. Désormais, c'est moi le responsable ici. Et que veux-tu dire? D'ordinaire, c'est Mathilde qui s'occupe de la boutique. Où est-elle? Tu n'es pas au courant? Mathilde est partie ce matin. Elle est allée au couvent des oiseaux pour son éducation. Moi, je me retrouve tout seul. Hein, tu m'en diras tant. Oh, Florent, pardonne-moi. Mathilde, si tel est ton destin, suis-le et sois heureuse. Adieu.
Vous avez gagné. Vous avez réussi à me battre. Il ne peut s'agir que d'un coup de chance. Vous êtes plus fort que moi. Non, cela n'a rien à voir avec la chance. Chaque jour, vous faites de sérieux progrès. Mathilde, écoutez-moi attentivement. Le moment est venu de vous donner une explication. Vous vous êtes sans doute déjà demandé pourquoi il vous était nécessaire d'apprendre à manier l'épée. Sachez que le jour viendra où votre épée sera votre plus fidèle allié, et aujourd'hui je sais que je ne me suis pas trompé. Tout ce que je vous enseigne, je ne l'aurais pas fait en vain. À présent, allez vous changer. Je n'en ai pas pour longtemps, monsieur le comte. Dans ce coffre, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin au couvent. Toutefois, il vous manque encore une chose. Vous emporterez aussi cette épée. Elle est ancienne et très précieuse. Seuls les êtres courageux peuvent s'en servir. Prenez-la. Oh, merci. Rappelez-vous ceci, Mathilde, c'est l'épée à la main que l'on combat pour la justice. Oui, je m'en souviendrai. Je n'oublierai jamais vos paroles, je vous le jure. À présent, vous pouvez partir. Bien, au revoir, monsieur le comte. Adieu. Cette jeune fille promet de devenir une grande dame. Je n'en doute pas non plus. À partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Vous recevrez ici une éducation complète. En outre des études classiques, il vous sera enseigné les règles de l'étiquette. Vous resterez parmi nous durant 3 années. Oui, je suis au courant, ma mère. Tiens, c'est une nouvelle. Je me demande comment elle s'appelle. Eh bien, moi, figurez-vous, je sais qui elle est. Ah oui, dis-le-nous vite. Elle est la fille d'un pauvre fleuriste. C'est pas possible. Si je vous le dis, c'est la vérité. Mais alors, elle n'est pas de sang noble. Oh, quelle horreur. Mesdemoiselles, je vous présente aujourd'hui une nouvelle élève. Elle est ici comme vous pour apprendre les bonnes manières. Mathilde Pasquier. Qui est cette Valpier? Et moi que rien. Oh là là, jamais Elle ne t'aimerait fleuriste la parole. Elle n'est pas des nôtres, ça se voit. Elle me fait pitié. Même pas. Elle n'a pas de sang bleu. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, faites silence. Mère supérieure, Oui, Françoise, je vous écoute. puis-je savoir pourquoi une fille du peuple comme elle vient étudier dans un institut réservé à la noblesse? Qu'elle s'en aille! Nous ne voulons pas d'elle ici. Je ne me l'explique pas non plus. Je n'ai fait qu'accepter la requête du comte de Vaudreuil qui voulait que je la fasse admettre dans ce couvent. Le comte de Vaudreuil est devenu fou. Je ne comprends pas pourquoi il a fait une chose pareille. J'en parlerai à mon père dès sa prochaine visite. Moi, je vais lui écrire sur le champ. Moi aussi. Peut-on savoir ce que vous faites? Oh, mère supérieure, Qu'est-ce que c'est que cette épée? Qu'est-ce qui vous prend? cette épée m'est très précieuse et... Notre Seigneur n'aime pas les armes, alors je tiens à vous avertir. Le seul fait de la posséder est un péché à ses yeux. Je vous prierai donc de ne plus vous entraîner. Rangez cette épée pour ne plus vous en servir. Est-ce clair? Ce sont les gardes.
Ils nous ont découvert une fois de plus. Nous n'avons pas d'autre solution que de filer en direction de la Seine. Cernez l'immeuble! Dépêchez-vous! Ne les laissez pas s'enfuir! Il est tombé! Il plonge dans la Seine! Tirez! Vite! Au bout, bande d'imbéciles! Il faut rejoindre l'autre rive! Regardez, c'est lui, la tulipe noire! Encore celui-là! Quelle charmante assemblée. Sautez sur mon cheval et fuyez loin d'ici, je m'occupe de ces argousins. Merci, Tulipe Noire, je vous dois encore la vie. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de vous en aller. Florent! Courage! Faites-les prisonniers! En avant! Suivons-les! Allez, en selle! Arrêtez-vous, fripouille! Pardonne-moi, Mathilde, de ne pas avoir réussi à sauver Florent. Et c'est grâce au pouvoir de notre roi, à sa bonté, à la sainteté de notre Église et à la force de notre nation, que tous les peuples de la terre connaîtront la miséricorde de notre Seigneur et qu'ils chanteront ses louanges pour l'éternité. Mathilde, arrives-tu à t'habituer à la vie dans ce couvent? Des événements graves de toutes sortes se passent à l'extérieur, mais ici la vie continue d'être calme et sereine. Je sais que pour toi ce n'est pas toujours facile, mais au moins tu es en sécurité. Merci Michel, tu es très gentil. Tiens, je voudrais te faire cadeau de ce livre. C'est un recueil de poèmes, écrit par le célèbre poète André Chénier. Je suis certaine qu'ils te plairont, ils sont magnifiques. Je ne sais comment te remercier, Michel. Mathilde! Oh, Mathieu! Mais que fais-tu ici? Il est arrivé quelque chose? C'est Florent, le lieutenant Gaspard l'a fait prisonnier. Oh, mon pauvre Florent, il est de nouveau entre leurs mains. J'ai appris qu'il serait transféré à la Bastille cette nuit. Oh non, Seigneur, s'il va à la Bastille, il n'en sortira pas vivant. Mais qui va sauver ce pauvre Florent? Chut! La tulipe noire m'a chargé de te dire qu'il avait besoin de ton aide cette nuit. La tulipe noire a besoin de mon aide? Comment est-ce possible? Hier soir, il a été blessé par un des sbires du lieutenant Gaspard. Dépêche-toi, il t'attend. Il n'y arrivera pas tout seul. Je ne peux pas venir avec toi, Mathieu.
C'est l'épée à la main qu'il faut combattre pour la justice. Notre Seigneur n'aime pas les armes. Le seul fait de posséder cette épée est un péché. Vous ne devrez plus vous en servir. Je sais que tout ce que je vous ai enseigné, je ne l'ai pas fait en vain. Promets-moi de ne jamais trahir le peuple de France. Promets-moi de toujours rester de son côté. Je ne veux plus vous voir vous entraîner. J'espère que c'est clair. Je ne peux pas te suivre. Alors, canaille, vous êtes moins fiers, ficelés comme des saucissons. L'envie de rire vous est passée, semble-t-il. Cette nuit, vous allez à la Bastille. Plus personne ne peut vous venir en aide maintenant. Florent! Je ne sais pas si je réussirai, mais il faut que je tente quelque chose. J'arrive, Florent. Cette nuit, à la Bastille, j'y serai. Tu pourrais regarder où tu vas, non? Oh, mais tu portes l'uniforme des jeunes filles du couvent des oiseaux? Pardonnez-nous, monsieur, nous ne voulions pas vous bousculer. La mère supérieure est très large d'esprit pour te laisser sortir à cette heure. Viens donc t'amuser avec nous. Qu'est-ce que t'en dis, beauté? Viens boire un petit verre avec nous à la santé de notre roi. Vive le roi de France! L'anguille au roi! Gare à vous si vous touchez à Mathilde! Espèce de petit morveux! Oh, monseigneur, je vous en supplie, pardonnez-lui. Ce n'est qu'un enfant, les jeunes garçons sont très impulsifs. Allons, Mathieu, excuse-toi vite. Ce petit cafard! Oh, ne lui faites pas de mal, je vous en supplie. Et c'est vraiment très amusant. Embroche ce moucheron d'un coup d'épée. Regarde, croqueur! Reviens ici tout de suite! Vas-tu revenir? Et réduis-le en tranches fines! Oh non, je vous en prie, laissez-le partir. Mathieu! Ne fais plus un pas. Enfuis-toi, Mathieu, vite! Mathilde, j'ai peur! Au secours! Mathilde! Mathilde, attention derrière toi! Petite garce! Et que je vous y reprenne plus, canaille! Mathilde! Hâtons-nous, Mathieu. Nous devons vite rejoindre la tulipe noire. Entre, Mathilde. Je te remercie d'être venue. Nous n'avons pas une minute à perdre avant qu'il ne soit trop tard. Tulipe noire, je t'en prie, sauve mon ami Florent. Tu n'as pas besoin de mon aide. Tu pourras agir seul. J'ai élaboré un plan d'action que tu n'auras qu'à suivre. Es-tu d'accord? Alors? Oui. Comme moi, il te faut un pseudonyme lorsque tu endosseras ce costume. Que dis-tu de l'épée de la liberté? L'épée de la liberté. Avoue que c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce surnom. À présent, va, épée de la liberté. Oui.